several times European champion and hoping tonight to take home the crown. Coming from Arras, France, ladies and gentlemen, put your hands together for Christophe Robert Lambert. Tu as tout gagné. On peut se poser la question de savoir comment tu peux trouver la motivation pour poursuivre si on reste sur un programme de compétition nationale, voire internationale, qui reste le même, etc. Y a-t-il, de ton point de vue, tu arrives à te reprogrammer pour les prochaines années qui viennent? Parce que tu es jeune, tu peux continuer très longtemps au Black Ball. Il n'y a aucune raison. Hein. Si tu es en forme. Comment tu prépares ça aujourd'hui? Malgré tes multiples activités, tu gardes quand même une place importante pour la compétition, même encore aujourd'hui. C'est ma plus grande place de toute façon, forcément. Aujourd'hui, le billard, le jeu en tant que tel, c'est-à-dire la compétition est ma vie. Donc aujourd'hui, je viens d'avoir 40 ans. Donc forcément, à 40 ans, je fais un petit bilan sur ma vie, j'aime bien. En général, je fais un bilan tous les 5 ans. Donc là, je me repositionne, j'ai re-signé au minimum pour 5 ans. D'accord. J'espère pousser encore au moins 10 ans jusqu'à 50, on verra. Mais je pense qu'à un moment, il faut y aller tout doucement parce que la vie fait que, il y a une vie de famille, j'ai une petite fille maintenant, donc il y a quand même, je suis plus tout seul quoi, à penser à ma vie. Oui, bien sûr. Donc on est obligé de penser un peu collectif maintenant. Mais forcément, je vais toujours essayer de vivre au maximum du billard, de ma passion. Donc aujourd'hui, en termes de compétition, je me suis vraiment en France positionné sur la Fédération française de billard parce que ça correspond exactement à mes attentes pour le moment. Sachant qu'on en a encore sous le pied avec la Fédé, puisqu'on a encore des programmes. Là, on vient de signer des projets, entre guillemets, que j'avais mis sur la table en arrivant à la Fédération, donc il y a quelques années en arrière. Grâce au Black Ball Master, et aussi j'ai organisé une compétition qui s'appelait le Black Ball Star à Lille, dans le casino. Et ça, c'est vraiment les conditions dans lesquelles j'aimerais que le billard évolue, surtout le black ball. Good evening, ladies and gentlemen. Là, avec la fédération, cette année, on a une compétition qui sera organisée à Arras, dans l'hôtel Mercure de Arras. Donc super, endroit feutré. Forcément, pas beaucoup de place, donc on ne pourra pas mettre ces 40 billards, donc on ne pourra pas faire venir tous les joueurs qui font les tournois nationaux, mais on va faire venir la vitrine, le Black Ball Master, les 32 meilleurs joueurs français. Donc 4 tables d'installées. Et on vient de signer depuis peu avec une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelle Sport en France. Donc voilà, qui va couvrir, alors grâce à l'intermédiaire de le sport en image avec Marco, du billard en image. Donc on vient de signer, donc c'est forcément, imagine depuis 30 ans que je joue au billard, le pool anglais n'est jamais passé à la télévision. Là on va avoir notre circuit complet, les 10 étapes de cette année qui vont être filmées. Alors il va avoir de la retransmission pour 8 tournois et il y a le Black Ball Master d'Arras qui sera filmé en live et les championnats de France. Très bien. Une belle évolution. Enfin, je veux dire, moi, alors, ça m'ennuie, j'ai 40 ans. Mais
je me dis que bon, j'ai encore quelques années devant moi. Hein. Maintenant, à l'arrivée, il y a encore quelques années en arrière, je me suis dit la télé, vu la tournure que ça prend, j'ai eu un peu peur. Donc, je ne me suis pas trompé en prenant la direction de la fédération. La Fédé a vraiment une équipe en ce moment vraiment de boulot. Franchement, c'est des tueurs. Je m'entends super bien avec tout le monde. Ils ont une manière d'écoute qui est quand même très bonne et ils ont des super idées. Et on a vraiment des personnes de terrain. Donc c'est cool. Donc l'avenir, mon avenir proche, ça va être celui-ci. Ça va être de mettre les bouchées doubles pour vraiment finir de développer ce qu'on avait mis en place, c'est-à-dire le Black Ball Master. D'avoir un circuit français, on ne va pas appeler ça un circuit pro, on va appeler ça un circuit vraiment semi-pro, parce qu'on va être dans des conditions dignes quasiment des pros, mais voilà quoi, on n'aura pas de salaire toujours pour jouer au billard quoi. Donc, mais les conditions sont bonnes, on arrive à quelque chose. Donc gros développement là-dessus en termes de compétition. L'aspect business un petit peu qui est rentré dans ma vie. Hein. Aujourd'hui, je vis du billard parce que j'ai des à côté, hein, parce que j'ai des produits dérivés. Hein. Sinon, vivre du billard, ça serait compliqué quand tu essayes d'avoir une vie un peu évoluée avec une maison sympa, une voiture, une vie de famille, des enfants. Voilà, essayer d'avoir une vie un peu plus construite qu'auparavant quand tu es jeune, que tu penses juste billard et tu as juste que ça à penser et ça te va très bien. Là maintenant, il y a l'évolution de la vie, voilà, on a une descendance, donc on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc du coup, voilà, on est toujours obligé d'allier un peu le business à la compétition. La compétition prendra toujours quand même sur le dessus par rapport au business. Ça, c'est plus fort que moi. D'ailleurs, depuis peu, j'ai arrêté de travailler avec la société Les Billards Toulet, 10 ans de collaboration. Donc aujourd'hui, nouveau plan sur le développement de mon business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je développe vraiment de plus en plus ma marque, où je crée la marque C8L, qui est la marque Lambert, la vraie marque Lambert. Donc aujourd'hui, je suis en nouveau développement et je vais recréer de nouveaux billards à mon nom. Donc les nouveaux projets sont là. Donc il y a le développement au niveau du sport où voilà, avec la Fédé, on est en train de finaliser ce Black Ball Star qu'on est en train de sortir tout doucement dans les endroits dans lesquels, pas le Black Ball Star, le Black Ball Master, pardon, ouais. On a envie de... Et il y a l'équipe de France aussi, puisque quand même... Bien sûr, bien sûr. Il y a eu des succès ces dernières années. Dans oui, les compétitions internationales. Alors, les compétitions internationales, forcément, hein, on est champion du monde avec l'équipe de France. Là, on devait remettre notre titre en Australie au mois de novembre. Mais avec cette histoire de Covid, ça a mis tout le monde d'accord. Donc forcément, la compétition n'aura pas lieu. On a la chance d'avoir depuis quelques temps maintenant un sélectionneur qui tient vraiment la route, qui a fait vraiment un boulot formidable, qui a su vraiment
trouver les mots et aussi aménager les comportements de certains caractères, puisque forcément dans chaque mode de sport, on a des joueurs de caractère hein, et qui des fois ont du mal à faire une belle association. Et aujourd'hui, notre sélectionneur, je pense que c'est le secret aussi de la réussite de cette équipe de France. Puisqu'on est une très belle nation, on a un gros niveau au niveau du billard anglais, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, on l'a prouvé depuis des années, hein, que ce soit en individuel ou par équipe. Et donc voilà, moi je suis capitaine de l'équipe de France, ils me font confiance, aujourd'hui ça tourne pas mal, donc oui, on espère au plus vite repartir sur les directions internationales avec cette belle équipe de France pour aller essayer de reconquérir quelques titres. Bon, mais c'est bien tout ça. Voilà. Ça me semble, hein, c'est bien. Il parle bien, le monsieur. J'essaye. Des 7 billes jaunes au milieu du triangle. Le saut de billes, c'est parti. Je pense pas. Je pense que la rouge gêne. Je sais pas, c'est pas ça qu'il regarderait là. J'ai bien l'impression, hein. Ouais, mais est-ce que ça peut le faire? Non. Non, il fait de bille serre, sur bille ouais, là, ouais, désaxé. Compliqué. Compliqué, mais très bien exécuté. Très bien fait. Et regarde la dominante. Ouais, c'est magnifique. Donc là, cet exercice, c'est ce qui peut arriver régulièrement en partie. C'est que ton adversaire arrive sur la noire avant toi. Souvent, c'est soit derrière une casse ferme ou soit une reprise ferme. Et toi, il te reste 7 billes de ta couleur et lui, il lui reste plus que la noire qu'il a loupé. Donc le but, là, c'est au lieu de les placer à la main un peu n'importe comment, je place le triangle comme ceci, je mets une petite case derrière. Et je vois ce qui est proposé, que je rentre pas, c'est pas très grave. Le but, c'est d'avoir des billes un peu éparpillées et d'essayer de finir les choses. Voilà, c'est parti là-dedans. Voilà. Bon, donc là je me retrouve dans une situation Une situation. Une situation de jeu où mon adversaire, il a la noire et moi j'ai les jaunes. Voilà. Donc là, bon, j'ai pas trop de réussite sur cette casse parce que j'ai pas une attaque vraiment hyper facile. Bon, donc je pourrais éventuellement faire un petit coup de défense. C'est possible de le faire même en jouant seul. Hein. Tu peux te faire une petite défense. Donc là, alors en général, j'essaye souvent, moi, c'est de faire de l'attaque-défense. C'est-à-dire que j'essaye de rentrer la bille tout en essayant de bloquer la blanche. Ça, c'est vraiment le meilleur coup. Mais là, par exemple, ce qui vient de se présenter là, j'ai vraiment pas une attaque même une attaque-défense vraiment facile, quoi. C'est-à-dire que là, il y a vraiment trop de risques que je loupe la bille, quoi. Donc, soit on se dit on s'en fout et puis t'attaques ta bille et puis si tu loupes, c'est pas grave, tu redémarres sur une autre bille, mais ça serait pas le jeu non plus. Ça serait pas le jeu non plus. Donc, éventuellement, là, ce que je peux faire, c'est me dire que si je stoppe la blanche ici en carreau, bon, mon adversaire il voit pas la noire, donc il va essayer de passer par une bande. Donc c'est pas mal, ça te fait travailler les bandes aussi. Donc là, je vais pas attaquer, il n'y a pas forcément une vraie attaque défense, par contre, je vais avoir ça qui va se présenter. Je fais ça. Mon adversaire, donc, c'est la noire. Donc c'est bien parce que ça me fait travailler les bandes aussi. Parce que c'est quand même quelque chose qui arrive régulièrement, hein, qu'un adversaire loupe la noire ou que toi tu te retrouves. Donc c'est vrai qu'on ne s'entraîne pas beaucoup au pool anglais. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui s'entraînent en bande. Alors moi, je m'y suis entraîné beaucoup quand j'étais jeune. Mais c'est vrai que, en général, on faisait ça. C'est quand on n'avait pas forcément d'argent et qu'on devait mettre une pièce dans le billard et qu'il n'y avait personne qui allait relever derrière. On gardait une bille et la blanche et on faisait des bandes. Une bande avant, 2 bandes avant, 3 bandes avant et on essayait d'aller toucher la bille. C'était un peu les exercices qu'on faisait. Ça, c'était vraiment ça, ouais. Je prenais beaucoup de plaisir à faire ça au-dessus. Souvent, quand la blanche, elle restait sur la table, je m'amusais beaucoup avec la blanche. Parce que c'était très important de jouer avec la blanche. Donc là, voilà, ouais, je me suis snippé totalement avec la noire. Donc soit il y a la bande ici, mais le but, ça va être d'essayer de la rentrer. Donc là, on va essayer de passer sur un 2 bandes. Donc c'est très intéressant de
et aussi travailler un peu les bandes. Hop, haute. Donc 2 coups pour les jaunes. Voilà, donc les jaunes ont le droit de reprendre la blanche. Et c'est parti pour les jaunes pour essayer de finir la table. Donc, franchement, j'ai pas trop de réussite sur cette table parce qu'elle est pas facile. Vraiment, elle est pas facile. Mais c'est un super entraînement en fait. C'est toi contre un adversaire, mais c'est pas une partie complète quoi. Donc c'est un super jeu. Ça te met en phase de situation qui arrive quand même régulièrement. Là, la partie n'est pas facile. Donc là, je joue cette bille ici qui va me faire, si je loupe la bille, bon là c'est pareil, c'est en phase de partie. Hein. Si je la loupe, elle va bloquer éventuellement la poche de la noire. Donc je me laisse une opportunité que même si je la loupe, derrière mon adversaire, il peut pas forcément rentrer la noire facilement. Par contre, il lui reste toujours le doublé. Donc on va dire que c'est un jeu qui est quand même, il te met un peu d'adrénaline quoi, tu vois. Là, je me suis remis normalement dans une bonne situation. Moi, ça a été une partie un peu stressante quand même. Il y a vraiment eu besoin de... En fait, le coup l'anglais, c'est ça, c'est que de temps en temps, il faut savoir attendre. Tu vois, j'aurais pu tenter une bille, il y avait possibilité de rentrer derrière la casse une bille, mais elle était difficile. Si je la loupe, j'ai perdu. Donc j'ai fait mon petit coup d'attente. J'ai eu la chance que l'adversaire passe faute, je récupère mes 2 coups et derrière, j'essaye de finir la table. Mais ça, c'est un exercice qu'on fait travailler régulièrement aux joueurs débutants. Parce que si tu commences à partir dans des parties un peu, on appelle ça des parties en porte-à-faux, c'est-à-dire que tu vas jouer des billes pour essayer d'embêter l'adversaire. C'est-à-dire que tu vas toujours essayer de placer la blanche à un endroit, vu qu'il lui reste plus que la noire, ça fait un peu peur. Il ne faut pas louper la bille parce que sinon l'adversaire va gagner la partie. Donc en fait, dans des joueurs débutants, quand tu commences à leur mettre des paquets de rouge et de jaune et la noire, en débutant, ils ne comprennent rien en défense. C'est compliqué. Tandis que là, quand tu leur expliques un peu que voilà, pensez bien à votre blanche quand vous loupez une bille, essayez de la laisser à un endroit où votre adversaire ne pourra pas gagner, rentrer la noire, quoi. Donc c'est intéressant. Chose que je fais aussi, donc là je l'ai fait très bien, donc ça en général, je fais une fois les jaunes, une fois les rouges, encore une fois les jaunes, une fois les rouges, et voilà, je fais 4 parties comme ceci. Voilà, tranquillement. Donc là je vais me faire un peu les rouges, parce que c'est très important de varier les couleurs. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent les jaunes, il y a des gens qui préfèrent les rouges. C'est comme, il y a des gens qui détestent la noire, parce qu'ils disent, ben moi j'ai vraiment le syndrome de la noire, c'est que j'arrive pas à la mettre, elle me fait peur. Alors que c'est une bille comme une autre. C'est vrai que je me souviens que dans mon jeune âge, forcément la bille noire, pourquoi la bille noire elle fait peur? Parce que c'est celle qui te fait perdre, qui te fait gagner. Forcément. Donc forcément quand tu la joues, puis il y a aussi le risque de mettre la blanche. Donc pour un joueur en fait débutant ou moyen, et des fois il maîtrise pas très bien, donc la noire c'est toujours une bille qui a toujours fait peur. Bon bah après il y a des exercices, hein, en général on leur dit bah écoutez prenez plus dans le noir et tapez dans les noirs, quoi. C'est pas... Mais c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment la couleur ou le truc, c'est juste que c'est la dernière bille, quoi. Et forcément donc du coup ils nous disent ça. Donc là on replace.